2015, 17 personnes étaient tuées par des attaques terroristes islamistes à Paris et sa banlieue. Premier visé, le journal Charlie Hebdo. Une énorme émotion avait saisi toute la France, y compris Grenoble, avec des hommages et des manifestations. Les soldes d'hiver débutent mercredi à 8h en Isère et pour 4 semaines, avec les ventes en ligne, le Black Friday, les promotions déguisées toute l'année. Comment les commerçants du centre grenoblois se préparent? Et puis Alexandre Lacroix sera l'invité du JT ce soir. Il est le candidat UDR aux élections législatives partielles sur la première circonscription de l'Isère qui auront lieu les 12 et 19 janvier. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 janvier 2025, du lundi au vendredi. À partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il y a 10 ans, le 7 janvier 2015, 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo, étaient assassinées par des terroristes islamistes. Le soir même, dans toute la France, notamment rue Félix Poula à Grenoble, des milliers de personnes se réunissaient pour leur rendre hommage et défendre la liberté d'expression. Le lendemain et le surlendemain, une policière sera tuée à Montrouge et 4 personnes dans une supérette cachère porte de Vincennes. À l'issue de cette mortelle semaine, des manifestations de grande ampleur avaient lieu dans les grandes villes. Le dimanche 11 janvier, 110 000 personnes défileront à Grenoble. Je vous propose d'écouter quelques-uns des manifestants alors. J'espère qu'il y aura un sursaut national pour plus de liberté et de démocratie et que tout le monde puisse exprimer ses opinions sans risquer pour sa vie. Voilà. On ne peut pas rester chez soi après ce qui est arrivé, c'est quelque chose de trop grave et l'envie de rencontrer des gens avec qui on partage cette indignation, cette tristesse et aussi cette envie de rire parce que malgré tout, je pense que ce qu'ils auraient aimé c'est qu'on rigole. C'est un choc pour l'ensemble des Français et aussi de la communauté musulmane. Donc on est complètement solidaires face à cette marche et on est absolument effarés par cet événement. C'est vraiment... on ne comprend pas. Il y a une incompréhension totale. Toute personne de religion musulmane, athée et tout, on défend tous les mêmes valeurs, on est républicains avant tout, et musulmans ou pas, on est tous attristés par cet événement. C'était le 11 janvier 2015 pour rendre hommage aux victimes des attaques. Il y a 10 ans, la ville de Grenoble organisera un temps de recueillement jeudi à midi à l'extérieur de l'hôtel de ville côté parc Paul Mistral. Et puis c'est l'un des plus grands défenseurs de la liberté de la presse, le représentant d'un autre journal, Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, sera à Grenoble mercredi soir. Il viendra présenter à 20h15 au cinéma Le Club le documentaire Personne n'y comprend rien sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, alors que s'est ouvert lundi le procès des financements libyens. Les élèves de la maternelle Elsa Triolet d'Échirolles ont retrouvé le chemin de la cantine lundi, en même temps que celui de l'école. La restauration collective avait été suspendue fin novembre parce que pour se rendre au réfectoire, les petits devaient passer devant des guetteurs d'un point de deal. Finalement, l'itinéraire a été modifié, mais le problème du trafic de drogue sur la commune et ses conséquences reste très important. Je vous le disais hier samedi soir, une adolescente a été blessée d'un éclat de balle alors qu'elle promenait son chien avec une amie près de la rue Galilée. Les deux jeunes filles se sont jetées au sol en entendant des coups de feu tirés par un homme qui se trouvait sur une trottinette. Une situation inacceptable pour la maire du Parti communiste, Amandine Demort. J'ai eu cette jeune fille et ses parents au téléphone hier. La jeune fille va mieux. Physiquement déjà. Après, elle reste forcément très traumatisée par ce qu'elle a pu vivre sur l'instant. J'espère qu'ils seront retrouvés et que la sanction sera à la hauteur de ce qui a été commis. C'est extrêmement grave. Voilà, moi toutes mes pensées vont à cette jeune fille de 16 ans qui sortait son chien et qui s'est pris une balle dans la jambe. Ça me met extrêmement en colère ce qu'il continue à se passer sur le territoire. Ça fait des mois que j'alerte sur la situation du narcotrafic au sens large, qui aujourd'hui touche plus de 80% des communes en France. Et ce narcotrafic qui devient de plus en plus violent.
Et voilà, j'appelle l'État, le gouvernement actuel à revoir la stratégie d'action parce qu'on a besoin de retrouver de la tranquillité aujourd'hui et d'être attentif à ce que ces points de deal ne prennent pas le dessus. Concrètement, ce qu'on demande, nous déjà sur le territoire des Chirolles, on porte la revendication d'un commissariat de plein exercice, puisque nous, on prône le retour de la police de proximité. On a besoin de retrouver des forces de l'ordre qui soient dédiées au territoire et en proximité. Amandine Demort sollicitera de nouveau le président de la République dans les prochains jours. 2676 personnes ont déjà signé la pétition en ligne. Moins tragique, heureusement, la guerre des gangs entre les Campiol et Ferrari à la métropole de Grenoble. Anne-Sophie Olmos, vice-présidente en charge de l'eau et élue de Grenoble, a décidé de quitter l'exécutif lundi. Pour elle, la métropole n'est plus de gauche. Elle estime notamment que le service public des transports est en constante régression. Une critique qui a du mal à passer pour Sylvain Laval, président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise et vice-président de la métro. Nous sommes là dans le domaine de la calomnie et du mensonge en ce qui concerne la qualité du réseau de transport en commun dont nous bénéficions dans le territoire et notamment dans le SMAG, puisque nous avons le plus grand réseau de France derrière Paris en termes de région. Nous avons un réseau qui fait des centaines de kilomètres, qui va dans 3 territoires, du Grésivaudan au Voironnais en passant par l'ensemble de la métropole. Alors il ne faut pas confondre les hausses de prix et les actualisations tarifaires sur l'inflation qui ont lieu chaque année comme l'ensemble des services. D'ailleurs, Madame Olmos, lorsqu'elle était vice-présidente en charge de l'eau, avait aussi des actualisations tarifaires sur le service public de l'eau. C'est normal. Nous avons une métropole qui travaille la question de la solidarité, des transitions économiques, sociales, technologiques, qui est extrêmement engagée. Madame Olmos faisait partie des gens qui étaient partisans d'une augmentation forte de la fiscalité, et notamment de la fiscalité économique, pour augmenter un certain nombre de budgets et aussi augmenter fortement l'endettement. Mais tout cela, c'est bien les contributions des gens, de l'ensemble des acteurs, qui doivent les payer à un moment ou à un autre. Donc augmenter la pression fiscale n'est pas nécessairement et toujours une solution. Ça peut l'être, en partie, à certains moments, mais ce n'est pas évidemment le choix qui a été décidé majoritairement. Et le transport, c'est aussi une compétence de la région qui lance une vaste enquête sur les déplacements. 420 000 résidents d'Auvergne-Rhône-Alpes tirés au sort vont être contactés pour savoir s'ils roulent en voiture, en vélo, ou s'ils utilisent des transports en commun ou les services de covoiturage, pour quels usages et pour quelles autres personnes de leur foyer. Une première vague d'enquête se déroulera jusqu'en avril et une seconde de septembre à décembre. Les réponses doivent permettre d'adapter les offres de transport aux besoins des habitants. Les fêtes de fin d'année sont en général une période qui sourit aux commerçants, qui peut représenter jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires. Mais à Grenoble, certains estiment que les calculs ne sont pas bons et imputent une partie de la désaffection du centre-ville à la municipalité. En tout cas, tous comptent sur les soldes qui commencent demain matin pour 4 semaines pour se rattraper un peu. C'est plus calme que l'année dernière. La fréquentation dans le centre-ville, du moins dans la rue de la Poste, est plus calme. Donc le chiffre d'affaires un peu moins. Beaucoup de clients, du moins de gens, se plaignent de Grenoble quand même en général sur l'accessibilité, sur les parkings, sur la propreté, le nombre de magasins fermés. Un global. Pour le coup, nerf piqué et Grand Place, c'est plutôt de bonne aloi, si je puis dire. Donc, par rapport à notre type de commerce, vu que ce sont des zones qui vont vraiment pas développer le même type de produit, beaucoup de chaînes pour la plupart, c'est vrai que nous, disons que ça libère des places dans le centre-ville pour se garer, et puis c'est plutôt bénéfique pour nous, quoi. Dans le magasin, on a également un coin coffee shop, un concept, un café. Donc l'idée, c'est vrai que si on arrive aussi à se différencier, c'est peut-être ça qui nous sauvera. Et pour profiter des bonnes affaires des soldes, c'est jusqu'au 4 février inclus. C'était une figure du monde médical, politique et sportif grenoblois. Max Micou est décédé lundi à l'âge de 92 ans. Spécialiste des maladies infectieuses, très engagé dans la lutte contre le sida. Il adorait le rugby. Il fut président du FCG de 1974 à 1985. Jamais très loin de l'Ovalie. Il fut également conseiller départemental et vice-président du département pendant la présidence d'Alain Carignon. Candidat UMP aux élections municipales à Grenoble en 2001, il sera battu par le maire sortant, le socialiste Michel Destaut, et entrera finalement dans l'opposition. Des élections législatives partielles, cette fois, auront lieu dans la première circonscription de l'Isère, les 12 et 19 janvier. Ça commence donc ce dimanche. Il s'agit de remplacer Hugo Prévost, élu sous la bannière NFP-LFI en juillet, mais démissionnaire
en octobre. Tout le monde veut prendre sa place ou presque, puisque 11 candidats se sont déclarés, dont vous, Alexandre Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour l'Union des droites républicaines, l'UDR, créée par Éric Ciotti. Au second tour, vous étiez déjà là en juillet. Vous étiez opposé donc à Hugo Prévost et Olivier Véran, et vous aviez obtenu un peu moins de 13% des voix, c'est bien ça? Non, 13% des inscrits, et j'avais obtenu voilà. 17,5% des voix, soit 10 800 voix au second tour et 11 500 au premier tour. Donc évidemment, vous espérez faire mieux cette fois-ci. Pour ces élections, je précise que Télé Grenoble avait organisé un débat en décembre avec les autres principaux candidats, mais un empêchement vous a contraint à y renoncer. C'est pourquoi nous vous donnons la parole aujourd'hui. Vous n'avez jamais été élu. Tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter? Eh bien, écoutez, la notoriété déjà, c'est en train de se développer. Je fais beaucoup de boitage du côté du Grésivaudan et je suis de plus en plus surpris quand je donne mon prospectus de l'accueil très chaleureux que je reçois de la part des gens et même des fois de certaines personnes qui se rappellent bien qu'elles avaient déjà voté pour moi, qui apprécient bien mon cheminement. En effet, j'ai 35 ans. Je suis actuellement chef d'entreprise en gestion de patrimoine du côté de la vallée du Grésivaudan. J'ai été de longue date un militant à l'UMP et chez les Républicains que j'ai quitté parce que je trouvais que la ligne politique n'était pas, hélas, adaptée. Alors vous êtes passé chez Reconquête et finalement vous êtes rapproché d'Éric Ciotti. Tout à fait, oui. Reconquête a été une grande déception. J'ai eu des responsabilités pendant quelques mois et après j'avais fait une pause et c'est là où j'ai voulu même professionnellement évoluer vers l'entrepreneuriat. Et quand Éric Ciotti a eu ce courage formidable, il faut le dire, de franchir le Rubicon et de vouloir créer cette grande alliance entre une droite, on va dire, peut-être plus libérale, plus bourgeoise que je peux incarner sur le Grésivaudan et ce grand mouvement populaire que le Rassemblement national, j'ai dit banco et j'y suis allé avec beaucoup d'électeurs et beaucoup de sympathisants qui venaient des Républicains avec le cœur très motivé. Alors, puisque vous parlez du Rassemblement national, on a appris aujourd'hui la mort du fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, à l'âge de 96 ans, l'ex-leader d'extrême droite, qui avait d'ailleurs participé à une émission sur Télé Grenoble, le Récap Info, en 2014. Une réaction sur ce décès ? J'ai une réaction, on va dire, assez partagée parce que, qu'on ne l'apprécie ou pas, Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui a profondément marqué la vie politique, qui a su faire, qu'on ne l'aime pas, encore une fois, des diagnostics qui ont été pertinents, mais qui, hélas, s'il avait la sincérité de ses convictions, n'a pas eu, on va dire, la justesse de l'analyse politique et a toujours été très abrupte pour une partie de nos compatriotes. Il a toujours cherché la petite phrase et ce qui a un peu brouillé son discours. Je pense que malgré tout, beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas comme homme politique, avec du recul, et moi je vois avec des conversations tous les jours, avec des personnes qui vraiment avaient fait barrage, j'étais mobilisé en 2002, et qui me disent avec du recul... il avait quand même raison. Il était trop abrupt, mais il avait pour partie raison. Et donc, il y a un côté de gâchis avec cette personnalité, parce que c'est quand même une personnalité marquante. C'est une personnalité qui a marqué la Ve République, qui a été 50 ans présent sur le devant de la scène, même 60 ans, je pense, et qui n'aura pas pu porter à bout, à cause de ses dérapages, à cause de ses excès, son combat politique. Et ça permet d'autant plus de souligner la justesse de la position de Marine Le Pen, qui a pris le relais, et qui, elle, a su faire du Rassemblement national un parti républicain, un parti populaire, un parti patriote, avec lequel j'ai plaisir aujourd'hui de travailler. Alors on l'entend dans vos propos, également dans les faits, sur les bancs de l'Assemblée nationale, on a quand même un peu l'impression que l'UDR s'est presque dissous dans le RN. Est-ce que vous pouvez faire entendre une voix différente ? Bien sûr, je pense qu'on a un rôle extrêmement important parce que le RN avait ce défaut d'être cornerisé dans le jeu politique, ce qui fait que sur certains sujets, on disait, par exemple, ils sont économiquement à gauche. Le fait que maintenant, ils aient trouvé des partenaires comme nous, qui peuvent apporter une vision différente, avec une sociologie peut-être de cadre différent, et je pense très constructif. Quand on dit que l'UDR s'est dissous au sein du RN, c'est totalement faux. Au contraire, je pense qu'on a une influence positive sur certaines thématiques, notamment économiques, notamment en matière de finances publiques. Je suis moi-même chef d'entreprise, je sais bien que si un bilan n'est pas à l'équilibre, on ne va pas très loin, et je suis même extrêmement satisfait de voir que désormais Marine Le Pen n'hésite pas à regarder le système de finances publiques français comme étant un système de Ponzi, n'hésite pas à souligner le point important de la dette, et je pense que grâce à cette alliance, une bataille importante qui est celle de la crédibilité va pouvoir être remportée par notre camp, notamment après l'échec flagrant de Bruno Le Maire et ses 7 ans au sein du ministère de l'économie.
Alors vous parlez économie, mais un des points forts de votre programme, c'est la sécurité. Bien sûr, évidemment, vous avez vu les titres de votre journal télévisé. D'ailleurs, je n'ai pas osé en revenir. Votre premier titre sur Charlie m'a fait une petite bouffée d'émotion parce que moi, je me rappelle, j'étais étudiant à Paris à ce moment-là quand cet attentat horrible, atroce s'est produit. Et ça m'a fait un petit électrochoc de voir cette mobilisation populaire qu'il y avait à Grenoble. Alors moi, j'avais manifesté à Paris, j'avais été même choqué à Paris. Je me rappelle, on s'appelait entre amis pour savoir si un d'entre nous n'était pas, hélas, dans les quartiers meurtris. Alors ça, c'était pour le Bataclan après, mais c'était une année très lourde, puisqu'il y avait eu le Bataclan en novembre et en janvier, Charlie. Et quand je vois cette grande manifestation populaire qu'il y a eu en 2015 à Grenoble et que je vois ce qui est devenu aujourd'hui la gauche grenobloise, vous avez d'ailleurs parlé de guerre des gangs entre l'alliance LFI écolo d'Éric Piolle et la métropole qui est plus de social-démocrate, mais pourtant qui présente une candidature unie, ça m'angoisse un peu aussi de me dire que la gauche n'est plus à la hauteur des enjeux. La gauche, une bonne partie est sortie de la République et celle qui n'est plus sortie de la République accepte encore l'accoquinement politique. Et moi, au contraire, je pense que le Rassemblement national, c'est intéressant votre sujet parce qu'on a la mort de Jean-Marie Le Pen qui permet de montrer l'évolution du Rassemblement national d'un côté, et on a ce rappel de Charlie Hebdo qui permet d'un autre côté de montrer l'évolution de la gauche. Et je pense que toute personne, tout honnête homme qui regarderait l'évolution des deux trajectoires devrait logiquement trouver vers qui se tourner pour défendre notre République. Si vous êtes élu, est-ce que votre camp se tiendrait prêt à voter une motion de censure contre François Bayrou? On est le parti de la responsabilité, on s'inscrit dans nos institutions, donc on ne joue pas évidemment la carte de la bordélisation. Moi, je viens de la droite libérale et républicaine. Ce qui nous a déçus avec Michel Barnier, ça a été les augmentations d'impôts. On est un pays où il y a 57% du PIB qui part en dépenses publiques et 53% du PIB qui part en prélèvement obligatoire. Ce qui fait évidemment un déficit de 4% du PIB, voire qui montait à 6% actuellement. Les impôts, les augmentations d'impôts ne sont pas une solution, donc c'est une ligne rouge très claire. François Bayrou, comme avant lui, Michel Barnier, sont des gens que notre alliance a respectés, et que sont des gens avec qui on a discuté, à qui nous avons marqué nos lignes rouges. Si jamais elles sont franchies, on censurera, mais pas pour déstabiliser nos institutions. On respectera toujours les personnes, on respectera toujours les institutions, mais juste, nous sommes un parti, un mouvement, une alliance politique qui défend des idées, des convictions et qui défend les Français. Donc, on entend, s'il faut y aller par la censure, le faire par cet outil-là. Merci Alexandre Lacroix. Je rappelle que vous êtes candidat UDR dans la première circonscription de l'Isère et que les élections ont lieu les 12 et 19 janvier. Merci. Merci à vous. Avant de se quitter, une exposition à découvrir en ce moment à la Maison des Associations de Pont-de-Clé. L'artiste nord-isérois Ali Benhamel y présente une partie de ses toiles, regroupées sous la thématique à la recherche de la lumière. Autodidacte, attiré par les impressionnistes et l'œuvre du Caravage, Ali Benhamel peint depuis plus de 25 ans. Cette expo est à voir jusqu'au 17 janvier. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.